Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de voir comment les équipes de la FFB Grand Paris Île-de-France remplissent leur mission, à savoir représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics, mais aussi les accompagner au quotidien avec une offre de services complète pour faire face à toutes les situations que rencontrent les entreprises du bâtiment. Et pour cela, nous commençons par le service des affaires sociales dirigé par Valérie Guillotin. Bonjour Valérie et merci d'être avec nous. Bonjour Hervé. Alors Valérie, pouvez-vous nous éclairer sur les missions de votre service et l'accompagnement que vous proposez aux adhérents de la FFB Grand Paris Île-de-France ? J'ai en charge les affaires sociales et notre équipe à votre service est composée de 3 juristes pour vous accompagner de l'embauche au licenciement, pour les procédures disciplinaires, pour les règles en matière de prévention, santé et sécurité, pour la mise en place du CSE et tous les documents obligatoires, règlement intérieur, documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Pensez à nous solliciter très en amont de toutes vos interrogations afin que la direction des affaires sociales puisse vous apporter le plus grand nombre de solutions. En plus de vous accompagner, des chefs d'entreprise adhérents de la FFB Grand Paris Île-de-France vous représentent notamment auprès de l'URSSAF, de la médecine du travail, de la caisse congé. Merci Valérie. J'accueille maintenant Aïssata Diallo, responsable du pôle juridique qui intervient régulièrement dans les experts du bâtiment. Bonjour Aïssata. Bonjour Hervé. Alors Aïssata, pouvez-vous nous dire comment le service juridique de la fédération assiste ses adhérents ? Pour ce qui concerne le pôle juridique, il est composé de 3 juristes. Ces juristes accompagnent les mandataires dans des structures telles que les tribunaux de commerce, les commissions des impôts, les comités consultatifs de règlement amiable des litiges. Mais surtout, on répond à vos questions sur le droit des marchés, qu'il s'agisse de marchés publics ou privés, sur la sous-traitance, le droit des contrats, de la consommation, le droit des affaires, le droit des sociétés, les procédures collectives, le droit fiscal, le droit de l'immobilier, de l'urbanisme et des assurances. Nous vous conseillons également sur tous les différends que votre société peut rencontrer. Pour faciliter votre quotidien, nous mettons à votre disposition des modèles de documents essentiels à votre activité, tels que les contrats de sous-traitance, devis, CGI, factures. Par ailleurs, nous disposons de partenariats avec la Ville de Paris pour vous accompagner dans vos demandes et litiges concernant les autorisations de voirie. Nous vous accompagnons durant la vie de votre entreprise, mais également lorsque vous envisagez la cession de votre entreprise, notamment avec des partenariats permettant d'augmenter la visibilité de votre annonce et d'estimer la valeur de votre société. Merci Aïssata. Pour le règlement des litiges, il arrive que des adhérents aient besoin d'un peu plus que des conseils. Justine Périssère, vous êtes juriste consultante au sein de l'association ABCD. Pouvez-vous nous présenter son rôle et ses missions ? Moi, je travaille au sein d'ABCD, donc c'est une association spécialisée dans le recouvrement des créances qui est affiliée à la FFB Grand Paris. Et donc, on accompagne les adhérents sur des sujets souvent complexes, mais essentiels dans leur corps de métier. Tout d'abord, on intervient pour vous aider dans le recouvrement de vos créances, que ce soit en marché privé, en marché public ou en sous-traitance. On vous accompagne tout au long de votre marché, que ce soit en cours d'exécution des travaux ou même lors de la clôture des comptes pour, par exemple, quand vous avez des problèmes avec vos mémoires en réclamation. Ensuite, on travaille aussi dans le contentieux, donc on peut vous orienter vers notre réseau d'avocats avec qui on a négocié des tarifs privilégiés pour nos adhérents. Donc voilà, c'est des avocats spécialisés, notamment en droit de la construction. Puis enfin, on peut aussi vous proposer un appui sur mesure pour sécuriser vos documents juridiques, comme vos contrats, vos conditions générales, vos baux commerciaux, etc., etc. Merci Justine. Les entreprises et artisans du bâtiment en Île-de-France sont souvent confrontés à des difficultés en matière de mobilité et de stationnement. Louis Dechamps, vous êtes responsable des relations institutionnelles. Dans quelle mesure pouvez-vous aider les adhérents dans ce domaine ? Alors, depuis plusieurs années maintenant, les entreprises du bâtiment de l'Île-de-France doivent composer avec de plus en plus de contraintes. Circulation compliquée, stationnement restreint et des déplacements qui prennent de plus en plus de temps. Résultat, des coûts qui augmentent, des plannings qui se tendent et des organisations de chantier qui deviennent franchement plus complexes. Dans ce contexte, mon rôle est de vous accompagner pour répondre à vos questions et vous aider à anticiper tout ce qui touche à la mobilité professionnelle. On va parler de 3 sujets très concrets. La zone à faible émission, vous en avez sûrement entendu parler, peut-être que vous êtes déjà concerné. Mon rôle ici, c'est de vous informer sur les critères d'accès, les échéances à venir et les dérogations possibles. L'objectif, que vous puissiez anticiper les restrictions et prendre les bonnes décisions si vous devez renouveler ou adapter votre flotte de véhicules. Les zones à trafic limité. Je suis là pour vous aider à y voir plus clair quel véhicule, quelle autorisation et à quelles conditions. Côté stationnement, c'est difficile aujourd'hui de s'y retrouver. Je vous conseille sur vos démarches pour obtenir un macaron, une carte Promobile et sur les dispositifs existants pour faciliter vos interventions en ville.
Et surtout, je vous informe le plus en amont possible de toutes les évolutions réglementaires. Le but, c'est que vous puissiez adapter votre politique de mobilité sans imprévu. Au-delà de l'information et du conseil, je vous représente également sur ces thématiques à la mairie de Paris et à la métropole du Grand Paris notamment. Le but, défendre vos intérêts et faire valoir les réalités du terrain. Un exemple concret, dernièrement, nous avons obtenu une réduction des tarifs de stationnement pour les véhicules utilitaires qui étaient considérés comme des SUV. C'est une avancée réelle au service de votre quotidien. Merci beaucoup, Louis. Alors, nous parlons régulièrement de la transition écologique et énergétique dans les experts du bâtiment. Rosa Maria Dilengite, vous êtes chargée de mission environnement et RSE à la FFB Grand Paris Île-de-France. Comment accompagnez-vous les entreprises sur ce sujet ? Dans le cadre de mes missions, je vous accompagne sur plusieurs thématiques. Tout d'abord, dans la constitution et le suivi de vos dossiers de qualification, que ce soit les qualifications métiers ou les qualifications reconnues garants pour l'environnement, qui sont aussi connues comme RGE. Elles vous permettent d'intervenir sur les marchés de rénovation énergétique et aussi de faire bénéficier à vos clients des aides. À propos de la rénovation énergétique, j'anime également l'association Rénovactif, qui vous forme et vous prépare à vous saisir de ce marché porteur. Je réponds aussi à toutes vos questions relatives aux aides financières à la rénovation énergétique. Si vous souhaitez déployer une démarche RSE au sein de votre entreprise, la FFB offre à ses adhérents de nombreux outils et un accompagnement dédié pour mettre en valeur vos actions RSE. Enfin, en ce qui concerne la gestion de vos déchets de chantier, nous vous renseignons sur le fonctionnement des services de reprise gratuite et donnons accès à plusieurs outils pour la faciliter. Merci Rosa. Alors quant à vous, Charles Guyon-Var, en tant que délégué général adjoint de la FFB Grand Paris Île-de-France et secrétaire général de la FFB Artisan, vous êtes en charge de l'artisanat et de l'innovation au sein de la fédération. En quoi cela consiste-t-il ? Alors il faut bien avoir en tête que la FFB défend depuis toujours les intérêts des artisans du bâtiment, dans la mesure où 80% des entreprises du secteur sont des entreprises de taille artisanale. Nous proposons donc des services sur mesure pour vous, les TPE, afin de vous aider à vous développer, vous positionner sur les marchés porteurs et assurer votre pérennité. C'est notamment le cas justement grâce aux équipes du pôle innovation qui mettent en avant des solutions qui peuvent changer votre quotidien de chef d'entreprise, mais aussi celui de vos salariés. Tout le monde peut innover grâce à la fédération, à son échelle, à son rythme, et c'est essentiel pour améliorer sa productivité et anticiper les défis de demain. Merci beaucoup Charles. Alors comme vous pouvez le constater, la FFB Grand Paris Île-de-France, c'est avant tout la force d'un réseau. Tous ces services ne sont évidemment pas gratuits. Nicolas Foulon, vous êtes directeur du développement. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la cotisation versée par les adhérents ? Tout d'abord, je précise que la FFB Grand Paris Île-de-France, c'est la maison de tous. Les services sont ouverts à tout type d'entreprise, sans distinction de taille ou de métier. Ensuite, en effet, il faut adhérer pour bénéficier des compétences et de l'accompagnement de votre équipe FFB. Toutefois, à part les services de la structure ABCD, tout le reste est compris dans votre cotisation. Cette cotisation, elle est le plus souvent calculée sur la masse salariale. Pour plus d'informations et pour nous rejoindre, contactez-moi au 01 40 55 10 11. En conclusion, on peut dire que nos adhérents disposent d'une équipe pluridisciplinaire pour les soutenir dans la vie quotidienne de leur entreprise. Merci à tous de nous avoir éclairés sur les missions de la FFB Grand Paris Île-de-France et l'accompagnement de ses adhérents. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.